Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio sont les chroniques du monde. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. C'est un roman d'espionnage, votre première histoire incroyable, l'histoire d'un éditeur qui a le malheur de déplaire aux autorités chinoises. Alors il est suédois de nationalité, il vit à Hong Kong d'origine chinoise et il vient de vivre son deuxième enlèvement en 2 ans. Voilà, Gui Minhai, c'est son nom, était dans un train samedi dans l'est de la Chine. Il allait vers Pékin accompagné de 2 diplomates suédois. Le but du voyage, c'était l'ambassade de Suède où officiellement il devait être examiné par un médecin car peut-être atteint d'une maladie neurologique grave. Ils sont dans le train donc et peu de temps avant l'arrivée à Pékin, le train s'arrête dans une petite ville. 10 types en civil, sans doute des policiers, montent dans son wagon et embarquent Gui Minhai. Depuis, plus de nouvelles, personne ne sait où il est. Qu'est-ce que lui reprochent les autorités chinoises ? D'être un poil à gratter. Monsieur Gui, vous le disiez, est suédois. Malgré son nom chinois, il est devenu suédois parce qu'il étudiait à Göteborg quand, en juin 89, en Chine éclatent les manifs et la répression de Tiananmen. Monsieur Gui reste donc en Suède où il devient citoyen au début des années 90. Mais alors depuis, il était retourné en Chine, à Hong Kong, où il était libraire et copropriétaire d'une petite maison d'édition. Mais ses livres ont agacé Pékin. Il racontait des ragots sur la vie privée des élites du Parti communiste. Voilà, et donc monsieur Gui Minhai avait déjà disparu, vous le disiez, une fois, c'était en octobre 2015, alors qu'il était en vacances en Thaïlande. Il a été enlevé dans un pays étranger. Absolument, il était en vacances en Thaïlande, on l'a enlevé et on l'a retrouvé quelques mois après en détention en Chine sous un prétexte fallacieux, une vieille affaire d'accident de la route. Enfin, ces derniers temps, monsieur Gui était en liberté surveillée dans une ville de l'est du pays. Ça se desserrait. On pouvait penser qu'il était justement en train d'aller se mettre à l'abri quand il a été enlevé à nouveau ce week-end. On imagine que l'affaire a pris une tournure diplomatique entre la Chine et Stockholm, Pékin et Stockholm, non ? La ministre suédoise des Affaires étrangères, qui a eu un rapport détaillé du kidnapping officiel, puisqu'elle avait 2 diplomates dans le train, a convoqué l'ambassadeur de Chine ce matin. Elle a reconnu que la situation avait empiré depuis samedi. Quant à la porte-parole des Affaires étrangères chinoise à Pékin, elle botte en touche, ce n'est pas dans son périmètre. Et quand un correspondant du New York Times à Pékin lui demande si c'est plutôt du ressort de la sécurité intérieure, elle répond « Qu'est-ce que vous croyez ? Ça fait combien de temps que vous êtes en Chine ?» Oui, ça fait beaucoup quand même sur la liste des arrestations de grands dissidents ou de petits éditeurs. C'est ça, c'est une ligne de plus finalement sur une longue liste d'arrestations et de disparitions intervenues depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012. Sont visés ceux qui gênent. En fait, les observateurs remarquent que les Chinois ont tellement confiance dans leur puissance qu'ils ne s'embarrassent plus des formes. On enlève sous le nez de diplomates et peu importe les critiques, elles glissent et le président continue à faire des affaires. Bon, alors après l'opération arrestation racontée par Sophie, on va maintenant vous raconter une histoire de Titanic. On part au Canada, là où le célèbre paquebot a sombré il y a 106 ans. C'était un mois d'avril, pour ceux qui l'ont oublié, mais moi je l'avais oublié, mais vous me l'avez rappelé. Bonsoir Marie-Laure Josselin. Bonsoir. Vous êtes à Montréal pour Europe 1. Alors chez vous, des petits malins à tous les sens du terme, d'ailleurs, proposent d'aller voir l'épave inapprochée depuis 10 ans à bord d'un sous-marin de poche. C'est un bateau qui a sombré, mais c'est une affaire qui marche. Ah oui, le filon Titanic est loin de se tarir. Après les films sur le sujet, y compris en 3D, les expositions avec des artefacts du bateau, les voyages commémoratifs, à partir de juin, vous pourrez admirer, derrière un hublot bien sûr, la célèbre épave, ce que seuls quelques privilégiés font, surtout des scientifiques d'ailleurs. Oui, on parle de passagers lambda, comme vous et moi, c'est pas des scientifiques pour le coup. Oui, en fait, c'est une entreprise basée aux États-Unis qui offre quelques places pour ses prochaines missions vers l'épave. Alors j'espère que vous avez un portefeuille bien garni parce que ce voyage coûte 100 000 €. C'est pas pour moi. Pour ce prix, vous avez une semaine à bord du navire de recherche et au moins une plongée abyssale à environ 600 km à l'est de l'île de Terre-Neuve au Canada parce que c'est là que le paquebot a sombré. Le sous-marin peut transporter 5 personnes et pour être sûr que tout va bien, il va être mis à l'essai au large de Seattle cette semaine. Oui, une dernière question, on sait s'il y a des clients et combien ? 54 personnes déjà ont montré leur intérêt et donc réservé. Si vous êtes aventurier, fasciné par le Titanic avec de l'argent, beaucoup d'argent et une bonne condition physique, dépêchez-vous parce que l'épave se désagrège à cause d'une bactérie ultra résistante. Elle pourrait avoir totalement disparu d'ici 2030. Les prix des billets pour l'expédition doivent justement servir à financer un modèle en 3 dimensions du site de patrimoine culturel subaquatique de l'UNESCO avant effectivement que le passage du temps ne l'efface à jamais. Incroyable cette histoire de bactéries qui mangent le Titanic. Ouais. Merci beaucoup. 2 infos en une comme toujours. Marie-Laure Josselin qui est donc au Québec pour Europe 1. Un petit mot du tweet du maire de New York, Bill de Blasio. C'est pas très loin. Grande nouvelle, nous sommes au 21e siècle, écrit Bill de Blasio. Les papas changent les couches maintenant.
un tweet pour accompagner la loi qu'il vient de promulguer qui rend obligatoire les tables allongées dans les toilettes publiques pour hommes dans toute la ville de New York. Voilà une mesure concrète pour lutter contre les stéréotypes. Merci Sophie Larmoyer. À demain bien sûr. À Et demain. bon-